comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du calendrier de l'Avent que j'ai fait sous forme d'échange avec la chaîne, enfin avec Corinne de la chaîne Mamie Corinne. Donc tous les jours je vais vous faire une ouverture de la case. J'essayerai de faire une création avec ce que j'ai à l'intérieur de cette case. Et pour les jours où je ne peux pas faire de création, je vous ferai l'ouverture et je vous ferai une création ultérieurement. Voilà, donc je vais vous faire voir le carton. Alors, vous voyez à peu près le carton. Je ne vais pas vous faire voir l'entièreté parce qu'il y a mon adresse. Mais quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Vous voyez à peu près les choses. Donc ça a été emballé avec plein de petits zigouigouis comme ça en carton, enfin pas en carton mais en papier pour bien protéger. Donc il y a des paquets, comme vous voyez, il y a des paquets qui sont, ça va être comme pour moi, des paquets qui sont numérotés. Celui-là, il est là, le numéro 8, donc ça sera pour le 8e jour. Parce que ça ne rentrait pas dans le calendrier. Donc je sors les petits paquets, je vais bouger le carton et je vais vous faire voir le calendrier entièrement. Et donc voici la bête. Hop, je vais ranger les cadeaux qui seront envoyés plus tard. Voilà, donc voici la bête. Alors je vais vous le mettre comme ça parce que vous ne le verrez pas entièrement si je le mets dans l'autre sens. Donc il va se présenter comme ça, donc c'est sous forme de livre. Donc fait avec de la cartonnette, je pense que c'est fait avec un calendrier parce que c'est vachement épais et vachement solide. Donc il y a du papier écru qui recouvre toute l'entièreté du calendrier. Il y a une image imprimée qui est écrite donc Joyeux Noël. Et à tous une bonne nuit. Voilà. Sur les coins, il y a des coins justement métalliques. Je vous ferai un petit close-up, donc une vision plus rapprochée pour que vous voyez un peu mieux après. Voilà. Sur la tranche du calendrier de l'Avent, on a c'est recouvert d'une jute avec écrit ho ho ho. Il est très joli ce petit morceau de jute avec l'inscription ho ho ho. Et à l'arrière, donc ça va être la même chose, sauf qu'on a un papier imprimé cette fois-ci avec une musique, et la musique c'est, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'essaierai de chercher ce que c'est. Et puis, ah, c'est mon beau sapin. C'est écrit Oh Christmas Tree, donc c'est mon beau sapin, roi des forêts certainement, hein, que j'aime ta verdure. Je pense que ça va être ça, et je vous mettrai le titre de la musique. Une très jolie image imprimée. Et puis on a ici une petite découpe florale, pardon, pas florale, avec écrit donc Mamie Corinne, pour que je sache de qui ça vient. Donc je vais vous faire voir de plus près, donc ça c'est l'arrière, donc là vous voyez le coin ici, le coin métallique. Là, l'image imprimée avec, hop, je vais pas pouvoir, si c'est bon, avec le petit dies ici, Mamie Corinne. Donc la tranche, vous l'avez bien vu, hop, et ça c'est l'avant. Donc pareil, toujours avec les coins métalliques. Là, jolie image. Alors il est vachement grand, il fait, je dirais un peu plus de 30 cm, sur à peu près 25. Donc un très grand calendrier de l'Avent. Et il est fermé, donc, ouais, vous voyez, avec un ruban, avec des petites paillettes dorées. Donc je vais l'ouvrir. Hop. Donc j'avoue que j'avais déjà fait ma curieuse et que je l'avais déjà ouvert pour voir. Mais je vais vous le faire voir là. Alors hop. Alors vous voyez, ouais, là vous voyez l'entièreté. Ouais, là vous voyez l'entièreté. Alors je vais enlever les petits zigouigouis qui protégeaient un peu l'envoi, qui se sont glissés un petit peu partout. Hop. Voilà, et je vais vous reprendre. Hop, je les ai remis dans la boîte. Et donc voilà, il se présente comme ça avec plein de petites boîtes, fait avec du papier écru. Les bords sont ancrés et dessus il y a des petits papiers du thème Noël. Donc il y a des papiers avec des cadeaux, des papiers avec des sapins, là avec des petits, comment ils s'appellent, des petits biscuits avec des rennes, etc. Et puis il y a un petit morceau de ruban pour soulever en fait la case. Et pour les numéros, c'est des petits papiers imprimés, donc il y a des petits biscuits, des chevals à bascule, des rennes, des madame biscuits, des chaussettes, des cloches, des gants, des cadeaux, des sucres d'orge, des étoiles, des petites maisons en pain d'épices, un petit bonnet, un petit flocon, un nœud, un bonhomme de neige et un sapin. Je crois que j'ai déjà dit le sapin. Voilà, donc maintenant je vais chercher la case numéro 1. Alors, non, la case numéro 1. Ici. Donc les petites boîtes sont refermées avec un petit scotch, pour pas que ça s'ouvre dans l'envoi. Alors, hop, je vais refermer les autres. Voilà, donc là, vous voyez, c'était le dessus donc de la petite boîte. Donc voilà, elle a fait une petite fente pour y glisser le petit ruban à soulever comme ça. Voilà, le scotch, je vais le laisser pour l'instant. Je l'enlèverai après, plus tard. Et donc, du coup, voici ce qu'il y a dans la case numéro 1. Donc, il y a plein d'embellissements en bois. Voilà, sur différents thèmes apparemment. Donc, il y a un petit ange, une rose, un deuxième petit ange mais en plus petit, il y a une paire de gants, enfin de moufles, des petits cœurs, une petite voiture avec son sapin par-dessus, une feuille d'être, je pense, ou d'érable, un petit bonhomme de neige, une jolie petite fleur,
J'espère que vous voyez bien. Hop. Ok. Un petit cadeau et un deuxième cadeau. Est-ce que vous voyez les embellissements? Je vais me rapprocher. Vous voyez les fleurs, le bonhomme de neige, les anges, la fleur, les cœurs, les moufles, la voiture avec son sapin, les cadeaux et la feuille d'arbre, parce que je ne sais plus c'est quoi. Donc je vais refermer la petite case numéro 1. Voilà. Et donc du coup, je vais sélectionner des petits éléments pour les travailler. Alors, je pense que je vais partir sur un petit truc de Noël. Enfin, un petit truc. C'est pas beau comme mot, mais avec une petite création sur le thème de Noël. Donc, je vais ranger ce que je vais pas utiliser dans la boîte. Et moi, je le rangerai après, plus tard dans une... je rangerai tout ce que j'ai eu plus tard, quand j'aurai tout ouvert. Alors, je vais déjà ranger les fleurs, le petit cœur, et oui, la feuille aussi, je vais la ranger. Je vais même... alors déjà, je vais travailler avec les moufles, avec le petit bonhomme de neige, avec le cadeau. Est-ce que j'utilise la voiture? Je vais peut-être utiliser la voiture, mais comme la voiture, elle est colorée un petit peu, colorisée. Vous voyez, il y a du noir et du blanc pour les roues. Je vais aussi coloriser les autres, pour que ça reste un peu dans le thème. Ce cadeau-là, je ne vais pas le prendre parce que... Enfin, si, quoique je pourrais le prendre de l'autre côté. Je pourrais le prendre de ce sens-là, mais comme j'en ai déjà un... Oui, comme j'en ai déjà un, après, est-ce que je prends... Non, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Et dans les petits anges, est-ce que je prends les petits anges? Non, je ne vais pas prendre les petits anges. Donc les petits anges, je vais les ranger. Et bien déjà, tout d'abord, merci Mamie Corinne pour ces petits embellissements, ça fait toujours plaisir. Et puis, j'en ai pas. J'ai pas d'embellissement de bois. À part ceux qu'on m'a offert dans des envois, etc. Mais je n'en ai pas moi personnellement, donc c'est super. Et même de toute façon, si c'est des embellissements qu'on a déjà, c'est toujours super. Alors, je vais pouvoir refermer la petite boîte avec le scotch. Hop. Et je vais mettre donc les embellissements sur mon plan de travail. Voilà. Hop. Hop. Je vais refermer le calendrier de l'Avent. Et je lui donne rendez-vous du coup demain pour le jour numéro 2. Hop. Alors, je le referme. Et je vais le mettre de côté. Alors comme ma scrap room est un peu en bazar, un peu même beaucoup, je suis entre guillemets obligée de le remettre dans le carton à chaque fois. Parce que je ne peux pas me le présenter, sur une table ou sur un bureau proprement. Donc du coup, on est parti pour ces embellissements-ci. Je vais déjà coloriser les embellissements. Donc je vais prendre des couleurs et je vais les coloriser. Donc déjà, je vais les coloriser, je vais prendre du rouge, je vais prendre du noir aussi. Je vais prendre du noir aussi et peut-être du blanc. Alors, du blanc. Donc on va prendre du rouge, ça, du noir, du jaune vert. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Donc, j'ai pris ces couleurs-là. Donc, c'est les marqueurs, enfin les crayons acryliques de chez Action. Et on va y aller tout doucement. Il me faudrait un petit papier. Ouais, là, j'ai un petit papier qui pourrait faire l'affaire. Hop, pour pouvoir faire amorcer la couleur. Donc là, je vais coloriser les éléments. Voilà. Et comme ça, voilà, il y a une petite concordance. Alors c'est vrai qu'il y a de la paillette sur le sapin. Je viendrai peut-être mettre de la paillette après. Alors sur l'embellissement voiture, il y a un petit bout de mousse 3D. Je vais l'enlever. Je vais me laisser de côté au cas où si je l'utilise après, mais je ne pense pas. Donc on va partir sur une carte. Un peu, comment on appelle ça? Une carte BZ, j'ai envie de l'appeler. Donc on va prendre un papier. On va prendre un papier noir. Si j'ai ça encore en magasin, oui, je crois. Alors, une carte sur une base noire. Alors, j'ai jamais fait cette carte, donc je vais la faire un peu à tâtons. Je vais la faire à tâtons. Mais j'ai compris à peu près le principe, donc ça devrait aller. Alors, du coup, je vais déjà plier mon papier en deux. C'est la façon que je fais pour après moi savoir quelle taille de carte je souhaite. Même si ça me fait gâcher un petit peu de papier, mais c'est pas grave. Comme on a besoin d'une bande, ça servira toujours. Alors, je vais me faire une carte, du coup. Je vais me faire une carte. J'aimerais bien faire un petit 12-12, non? Peut-être que 12-12, ça serait grand. Peut-être 14-10. 14 ou 16. Alors, je vais déjà sélectionner ça. C'est 10 ou 12. 12. Est-ce que 12, ça peut le faire? On va se mettre à 12. Donc, ça sera une carte 12 de large sur 16. Sur 16? Ouais, sur 16. Allez. Voilà. Donc, j'ai ma carte de 12 sur 16. Alors, du coup, moi, je vais garder cette bande-là. Je vais couper ce morceau-là. Alors, on a dit que c'était à 12, pardon. Je vais me mettre à 8. Je vais me mettre à 8 et je vais
découper. Non, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut que je me mette. Donc du coup, il faut que j'enlève 4. Donc il faut que je me mette à 4. Il faut que je me mette à 4 pour enlever 4 cm. Donc du coup, ça fait comme ça. Et moi, je veux... Enfin, j'aimerais que quand on ouvre, la carte soit comme ça. Alors, si je veux qu'elle soit en 3D. Si moi, je la colle là. Il faut que... Ouais, d'accord. Donc il faut que ça se plie là. Il faut que ça se plie là pour que quand moi elle s'ouvre, elle soit comme ça, elle soit en 3D. Il faut qu'elle soit en 3D, mais il faut du coup qu'elle se plie. Alors, du coup, il faut qu'elle fasse 8. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ouais, on va essayer 8 plus 1 cm et demi, donc ça fait 8, 9 et demi. On va peut-être se mettre à 9, ça sera peut-être plus simple. Ça fera que 1 cm. 1 cm. Ok, et là, si je me mets donc à 8, je vais marquer le pli. Hop. Je vais peut-être en faire c'est un deuxième. Donc du coup, moi, si je le colle là et que je le colle là, non, ça va pas. Ah si, ça va. Voilà, c'est qu'il faut que je le colle comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Et comme ça, et comme ça. Donc admettons c'est collé là, quand c'est fermé. Et donc quand ça s'ouvre, ça s'ouvrira comme ça. Oui, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Et je pense en faire 2. Je pense en faire 2. Oui, oui, on va en faire 2. Donc du coup, on a dit à peu près 1 cm. Que quand on colle, je vais enlever ça. Bah, de toute façon, je vais reproduire le même que ici en fait. Là, on fait le pli. Et donc du coup, on a dit qu'on se mettait à 9 au pli. Alors je vous explique pas hein, comment je fais, comment je réfléchis, parce que je fais ça à l'œil. Parce que je n'ai jamais fait ce tuto, donc j'ai à peu près la carte en tête, donc je sais à quoi ça doit ressembler. Donc je le fais à l'œil, voilà. Hop. Et après, je vais venir sélectionner donc des papiers. Voilà. Je découpe un peu parce que mon massicot a effiloché un peu le bord, donc on enlève ce qui dépasse. Je sais pas si je viendrai mettre du papier ou du washi, je sais pas, on verra bien. On verra bien, parce que je vais déjà coller le Z. Je sais pas si c'est un Z vraiment, mais... Alors du coup, on va mettre de la colle sur cette languette. Et je vais venir la mettre à cette hauteur-là. Peut-être même encore un peu... Ouais, allez, on va la mettre là. Ok. On va mettre la deuxième. Et on va la mettre en haut aussi. Oui, on va la mettre en haut. Ok. Et donc maintenant, il va falloir mettre de la colle sur les petites languettes et replier ma carte pour que ça se colle à l'endroit où ça doit être collé. Hop, et en espérant que ça marche. Hop. Donc on vient bien mettre les papiers nickel. Et là on referme la carte. Et on vient frotter. Et donc là la carte va se présenter comme ceci. Et quand on ouvrira, et bien ça fera ça. Ça fera ça. Donc là on aura les petites décos. Et là on aura le mot. Et pourquoi pas rajouter une deuxième mais en petite ici. Ouais, pourquoi pas. Car du coup, là je vais mettre des petits éléments qui se verront là. Donc par exemple les deux moufles. Par exemple les deux moufles ici, le cadeau là. Et quand on ouvrira, je peux mettre le petit bonhomme là. Et la petite voiture là. Non, bah du coup on va pas en mettre 3. On va faire ça. On va faire ça, mais du coup ça je le garde, je vais mettre de côté. Mais du coup, est-ce que je mets du papier
pour décorer. Je pense que je vais mettre du papier... ouais. Est-ce que je décore ça? Ou je mets un petit carré ici de papier? Alors, je vais déjà regarder ce que j'ai. Parce que j'ai pas énormément de washi de Noël. Alors. Alors, j'ai sorti un bloc d'action de Noël de l'année dernière. Je sais que j'ai des petites chutes. J'ai des petites chutes qui pourraient être utilisées. Je pense que je vais venir mettre ce papier-là, là. Et un petit carré à l'intérieur. Alors, on va voir si j'ai pas autre chose. Peut-être avec ce papier-là. Ah non, celui-là, il y a du vert. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai d'autres chutes ici. J'ai d'autres chutes là. Oui, celle-là, je pense pas qu'elle peut être utilisée là. Moi aussi, c'est possible qu'elle puisse être utilisée là. Ou à l'intérieur. À l'intérieur, ça peut être sympa. Alors, mon massicot, je l'ai mis ici. Alors, vous voyez, hein, c'est pas du tout réfléchi. Je vais venir le découper comme ça. Voilà, hop. Et puis, donc, du coup, ça fera 5. Voilà, il faut quand même que ça soit à peu près bien découpé. Et donc, on a dit que la carte faisait 16. Donc, on va se mettre à 15. Ou on se met à 15,5. On se met à 15,5. Donc, voilà. Donc là, on va venir coller ce bout de papier-là à l'intérieur. Donc j'ai choisi les éléments en bois sur le thème Noël. Parce que c'est l'occasion du coup de faire des petites cartes pour pouvoir envoyer. Donc et puis je suis contente, au moins j'ai essayé de faire cette carte que je n'avais pas encore faite. Donc c'était l'occasion. Donc alors je vais glisser gentiment. Et je vais le mettre au milieu. Voilà. Hop. Donc ça fait ça. Ok. Là j'ai dit que c'était pour le mot ici. Hein. Donc je vais peut-être rajouter un petit papier blanc. Ou ouais, je vais peut-être rajouter un petit papier blanc. Hein. Donc dans mes chutes de papier blanc, je suis venue prendre un petit bout. Et donc du coup j'ai besoin d'un papier, bon, on va refaire pareil, on va faire un papier de 15,5. De 15,5. 15,5 sur, du coup j'ai un bout de 10, donc 9,5. Sur 9,5. Je vais utiliser l'autre bout parce que ce côté là il n'est pas droit, donc ça m'aide pas. Ok. Bah non, pas 9. Si, 9,5. Bon, on va voir. Mais je crois pas. Je crois pas que c'est 9,5. Bah non, c'est pas 9,5. Comment est-ce que je suis venue à calculer ça? C'est 8. Donc 7,5. Je me disais aussi. 7,5. Voilà. Hop. On coupe. Comme ça, ici, là, on pourra très bien mettre le mot. Voilà. Je vais le coller tout de suite. Hop. Voilà, comme ça, là, il y a la place pour mettre le mot. Je peux toujours la présenter comme ça. Non, je veux que je la présente comme ça. Donc là, ça ressemblera à ça. Oui, le mot n'est pas caché. Enfin, en tout cas, il ne sera pas caché là. Mais c'est pas grave, moi, ça ne me dérange pas. Donc voilà. Est-ce que là, je mets un petit papier, un petit truc décoré, un petit bout? Ou est-ce que je mets un bout ici? Si je mets des bouts là et que je mets l'élément par-dessus. Oui, on va faire ça. Du coup, il me faut des bouts de... D'un côté, j'ai... Alors, je vais prendre une règle, désolé.
pour le bruit. Du coup, j'ai un bout de 8. Donc, on va faire 7,5. 7,5, 3,5 sur 2,5. Donc, déjà, il me faut du 2,5. Du 2,5 là-dessus. Au pire, bah non, bah je vais faire ça, bah oui, je suis bête. Je vais me mettre là. Je vais me mettre à 2,5. Ok. 2,5 en bas aussi. Voilà. Comme ça, j'ai ma petite bande. Et donc, du coup, il me faut du 3,5. Il me faut du 3,5. Là. Encore du 3,5. Et ensuite du 7,5. Et encore du 7,5. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je vais pouvoir les coller sur mes petites bandes de papier noir. Je me suis mis de la colle partout sur les doigts. Hop. Voilà. Ok. Là, sur les petits bouts de 4. Le deuxième. Ok, je vais mettre mon pistolet à colle chaude à chauffer tout de suite. Voilà, pour coller mes petits éléments. Et donc, ensuite, donc ça me donne ceci. Est-ce que je fais une déco à l'intérieur en rouge aussi ici, ou je le laisse en noir? Qu'est-ce que vous en pensez? Je refais une déco rouge ou noire? Je pense que je vais le laisser en noir. Ou je pourrais mettre encore un papier blanc ici en fait. Je pourrais peut-être mettre un papier blanc. On met un papier blanc? Allez, comme ça on pourra toujours mettre le mot ici, il sera caché. Donc du coup, il me faut un bout de... Il me faut un bout de 3,5. De 3,5 sur 8,5. 3,5 sur 8,5. Alors je vais laisser ça comme ça, je vais mettre en dessous, voilà, pour que ça adhère. On a dit 3,5 sur 8,5, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc 3,5 sur 8,5. Ok. Je vais vérifier quand même que c'est la bonne dimension. Alors pourquoi je suis bête? Mais oui, je suis bête. Pourquoi j'ai noté ça? C'est 6,5 à 8,5. Bon, je suis désolée les filles. Alors là, mais en même temps, le tuto n'était pas préparé. Il se fait bah, comme ça, hein, sur le qui-vive. Donc, c'est pas organisé tout ça. Mais en même temps, c'est le but de faire une création avec ce que je reçois. Et bien collé, voilà. Ok, bon, oui, ça me va. Voilà. Et donc là, il suffit de bien le coller. Ok. Voilà, donc l'intérieur de la carte, ça va donner ça. Il y a trop de couleurs autour, j'espère que vous voyez. Ça va donner ça. Quand il sera plié, ça sera comme ça. Et puis, elle sera présentée donc comme ça. Voilà. Ok, donc là, j'aurai plus qu'à coller les éléments en bois. Donc je vais mettre certainement le petit... Ou alors je le mets là. Le petit là. Non, je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Je vais mettre le petit bonhomme de neige là. Les moufles ici. Comme ça sera comme ça ouvert. Quand ça sera fermé, ça sera comme ça. Voilà. Et je vais mettre un papier avec le petit cadeau ici. Alors, en petit papier, j'aimerais bien
mais je peux point trouver un papier avec un die cut, avec un petit mot, mais je vais prendre. Je vais ranger un petit peu ça. Hop, ça je vais les garder, ça peut toujours servir. Voilà. Je vais prendre mes blocs de die cut. Sur le thème de Noël. Donc ça non, là-dedans. Et on va sélectionner un petit morceau de papier. Je vais peut-être mettre ça. Le meilleur moment de l'année. Sur du papier noir. Je vais peut-être le mater avec une chute. Avec du rouge. Parce que si je mets ça, le meilleur moment de l'année, avec un cadeau. Et à l'intérieur, on retrouve donc le bonhomme de neige, parce qu'on fait des bonhommes de neige. On a froid, on met ses moufles et on va chercher le sapin. Je pense que ça peut être bien. Donc je vais faire ça. Allez, ok. Donc je vais déjà faire le matage de ce tag. On verra bien si je fais un montage ou pas. Bon, déjà j'ai fini de coller mes papiers, on va coller les éléments. Voilà, donc je vais pousser ça, je vais même le débrancher. Hop. Et donc, bah écoutez, voilà la petite carte. Alors, je vais me lever pour vous faire voir bien. Donc, elle se présente comme ça, sur le devant. Voilà. Je suis contente. Et puis ensuite, quand on l'ouvre, donc elle sera comme ça. Et là, ici, c'est pour mettre le mot. Bah moi, je suis contente de ma petite carte. Elle est, ma foi, assez simple. Mais j'aime bien. J'aime bien en plus avec ce décor, le décor feuille de sapin que j'ai mis là, parce que du coup, ça a le rapport avec le sapin qu'on voit là. Et puis, je suis contente. Bon, très mignonne. Et bien écoutez, moi je suis contente. Dites-moi si cette petite carte vous plaît. Non, très sympa. Et en plus, je suis contente d'avoir fait ce système là. De 3D on va dire. Et puis pour le mot, donc voilà, il s'arrête là le papier, donc on peut très bien écrire son mot jusqu'ici. Et puis quand on ferme, ensuite ça se voit pas. Hein, mais après, voilà, j'aurais pu très bien mettre une bande de washi là, mais je vais laisser blanc. Parce que si on veut mettre un grand mot ou quoi, voilà, je vais laisser blanc comme ça. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je te remercie encore Mamie Corinne de ces scrapidules, parce qu'il m'en reste encore dans la boîte. Et puis j'espère que du coup ma première case t'a plu pour mon calendrier de l'Avent. Si au moment où je poste la vidéo, Corinne a fait une ouverture, je vous mettrai le lien de sa vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous fais plein de bisous, et puis rendez-vous demain pour la boîte numéro 2. Bisous!